Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Imbolc, la célébration païenne. Si vous me suivez sur mes autres réseaux, vous avez sûrement vu que j'en ai parlé pendant toute la semaine et je vous invite à aller voir mes vidéos complémentaires sur TikTok ou sur Instagram. En attendant, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour en parler un petit peu plus longuement. Dans cette vidéo, je reviendrai donc sur la présentation de cette célébration, mais aussi sur ce que vous pouvez faire pour Imbolc, les tirages ou même comment faire un hôtel assez simple, et je finirai en vous donnant quelques conseils lecture. Le druide avait raison, les jours rallongent et le soleil a une fois de plus gagné la lutte contre les forces de l'ombre. La lumière est plus claire aussi, et les premières primes verts apparaissent dans les fossés. Les oiseaux nous enchantent de leur chant, mais par le Dagda, qu'il fait froid. Les brebis sont grosses et les petits vont bientôt naître. Le premier-né de l'année a déjà été annoncé au druide qui prépare la fête d'Imbolc. Il a demandé aux femmes et aux enfants de tout ranger et nettoyer dans les habitations et dans la maison commune du village. Les hommes le font dans les bâtiments et les ateliers. Le grand jour est arrivé. Nous avons apporté du lait nouveau des brebis et celui des vaches qui en ont encore, du miel et des œufs, chacun notre lanterne, de l'eau du puits du village et une gourde avant le lever du soleil. Le druide a béni l'eau et nous en a aspergé. Il nous a dit qu'il avait appelé Brigide pour qu'elle prenne soin de nous tous avec nos animaux et qu'elle veille sur les brebis pendant les agnelages. Puis, il a mis l'eau dans nos gourdes pour qu'on fasse le rituel de purification chez nous. Ensuite, il nous a récité un poème à la gloire de Brigide, qui est sage-femme, poétesse et qui s'est forgé le fer comme les hommes. Et il a disposé 8 bougies allumées pour l'honorer sur l'eau qui restait. C'était très beau, et le soleil s'est levé, en colorant de rose la gelée blanche du matin sur les champs et les toits de chaume. J'espère que cette entrée en matière vous a un peu plongé dans l'ambiance d'Imbolc. Imbolc, c'est une célébration païenne très chère à mon cœur. On célèbre généralement ce sabbat le 1er février, même si certains se basent plutôt sur un calendrier astrologique. À cette période de l'année, il fait encore froid et nous sommes toujours en hiver. Cependant, si on prend le temps d'observer un peu la nature autour de nous, on devine que celui-ci commence peu à peu à décliner, puisqu'il laissera bientôt sa place au printemps. Selon les croyances et traditions, on peut y associer symboliquement le fait qu'une divinité laisse en quelque sorte sa place à une autre dans la roue de l'année, comme dans la Wicca par exemple. Ce que l'on peut tous remarquer, quelles que soient nos pratiques, c'est que peu à peu, les jours se font un tout petit peu plus longs. Le soleil gagne tranquillement et doucement un peu plus de place. C'est avant tout ceci que l'on célèbre. Dans le passé, à une époque bien différente de la nôtre, où la modernisation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, les petits changements qui s'opèrent en cette période de l'année et qui nous paraissent peut-être un peu dérisoires aujourd'hui, étaient alors très importants. Le retour du soleil et du printemps, c'est l'espoir de pouvoir reprendre une activité notamment agricole et de recommencer un cycle dans lequel on fondait beaucoup d'espoir. En effet, quand on venait de passer l'hiver à ne consommer que des réserves de récolte de l'année précédente, on aspirait alors grandement et d'autant plus à atteindre ce renouveau. Avec Imbolc, on amorce un processus qui nous demande de peu à peu quitter l'étreinte de l'hiver, des temps froids où l'on reste volontiers à la maison pour nous préparer à reprendre une activité plus dynamique. De ce fait, la purification a une très grande place dans cette célébration. On fait un grand ménage. L'eau est d'ailleurs très importante dans ce sabbat, à la fois au travers de la déesse qui le représente, Brigide, mais aussi parce que c'est le moment de la fonte des neiges. L'eau alors nettoie tout sur son passage. On aura alors plutôt tendance à purifier avec l'eau, notamment lustrale. Ce renouveau est aussi signe de fertilité pour les hommes comme pour les animaux. Imbolc est d'ailleurs la période de la mise à bas des brebis. Ceci n'étant pas quelque chose d'anecdotique puisque c'est aussi synonyme d'une nouvelle ressource pour les hommes, le lait. D'ailleurs, c'est ce qui aurait donné son nom à la célébration puisque Imbolc signifierait premier lait. Ce lait était alors très utilisé pour faire du fromage, mais aussi pour certains enfants ou encore pour des personnes malades. Brigide, déesse de la poésie, de la forge, mais aussi de la guérison, de la fertilité, des puits, liés notamment au bétail et à la protection, est donc la principale, ou du moins la plus connue, déesse qui est à l'honneur ce jour-là. Mais du coup, que faire pour Imbolc ? Je rappelle qu'à moins que vous soyez dans une tradition ou un courant très strict, païen ou magique, vous n'avez aucune obligation de célébration, vous pouvez célébrer de la manière que vous voulez et même ne pas célébrer si vous le souhaitez. La première chose que l'on conseille de faire à Imbolc, c'est un nettoyage, un grand ménage, purification des énergies, des lieux, de vous-même. N'hésitez pas à penser à l'eau pour vos purifications, dont l'eau lustrale, une eau salée, bénie en quelque sorte, en tout cas consacrée pour la purification. Pensez, si vous en avez la possibilité, au bain purifiant avec des plantes. C'est parfait pour chasser toutes les énergies négatives en vous. Mais Imbolc est avant tout une célébration, donc faites la fête si vous le pouvez avec des amis ou de la famille. Et en plus, c'est l'occasion de manger des crêpes.
Imbolc est un petit peu l'origine de la Chandeleur. On mange des crêpes parce que ça représente le soleil par sa forme et sa couleur et ça met le lait à l'honneur. Bien sûr, vous pouvez opter pour toute autre recette salée ou sucrée à base de lait. Bien sûr, on mettra également en l'honneur la lumière durant cette célébration pour matérialiser le soleil, l'espoir. Impossible de parler d'Imbolc et des activités d'Imbolc sans parler de la croix de Brigide. Il existe plein de tutos sur internet et vous pouvez même en trouver si vous n'avez pas les végétaux nécessaires à réaliser en papier. La croix de Brigide se renouvelle chaque année et elle apporte protection pour l'année à venir, notamment du foyer. Bien sûr, selon vos croyances ou vos pratiques, vous allez réaliser peut-être des offrandes ou des rituels. On sera plus vers tout ce qui est axé sur le renouveau. Vous pouvez écrire vos bénédictions, vous pouvez préparer vos plantations à venir pour l'année, mais aussi faire un travail d'introspection pour savoir ce dont vous devez vous débarrasser, ce dont vous devez vous nettoyer. Et dans ce cas-là, un bannissement peut être très intéressant si vous pratiquez. Si vous pratiquez les tirages de cartes, ce qui peut être intéressant lors des célébrations, c'est de faire des tirages en rapport avec celle-ci. Donc voici 2 propositions de tirages que j'ai imaginées. Pour Imbolc, vous pouvez les réaliser avec vos propres jeux ou prendre une consultation. Le premier tirage est plutôt introspectif. Il se base sur l'énergie du nettoyage, de la purification de cette célébration. On va donc chercher à savoir ce que l'on aurait besoin de purifier, de nettoyer dans nos vies à l'occasion par exemple de Imbolc. Pour faire un petit peu un état des lieux, la première carte va représenter votre état d'esprit. Comment vous vous sentez, comment vous êtes en cette période. La seconde carte, elle, va cibler ce dont vous avez besoin de vous purifier, vous nettoyer, vous débarrasser. On cherchera à voir avec la troisième carte comment y parvenir, que faire, que mettre en place, quels sont les appuis, aides extérieures qui peuvent vous permettre de vous débarrasser de cela. Enfin, tout simplement, la quatrième et dernière carte représentera les perspectives futures suite à cette purification. Pour le deuxième tirage, je voulais quelque chose de plus concret. Je suis donc partie du symbolisme de la fertilité en ce sabbat, mais pas forcément pour parler de grossesse ou d'enfant. Ici, on cherchera à comprendre, à voir la fécondité, la fertilité de vos projets en général, de vos objectifs de l'année. On commencera donc encore une fois avec un état des lieux en première carte pour savoir où vous en êtes dans l'avancée de vos projets, dans leur réalisation. La seconde carte représentera les obstacles éventuels, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous freiner, en tout cas ce qui peut se mettre sur votre chemin. La troisième carte sera comme un conseil pour vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place pour parvenir vraiment à réaliser vos projets et objectifs. Et enfin, on attendra de la quatrième carte qu'elle nous indique le chemin vers lequel on se dirige si effectivement on arrive à surpasser nos blocages et mettre en place ce que l'on nous conseille de faire dans ce tirage. Passons à présent à la création d'un autel que j'ai volontairement voulu très simple pour honorer Imbolc ou Brigide. On commence tout d'abord par la purification. J'ai décidé de purifier avec ma petite potion magique, alors c'est simplement de l'eau dans laquelle j'ai laissé infuser des plantes aux vertus de purification, le tout étant consacré bien entendu. Je viens ensuite habiller mon meuble avec une nappe que j'ai choisie blanche pour Imbolc, mais aussi avec quelques petits détails qui nous rappellent le printemps à venir. J'ajoute une grande chandelle, la lumière est très importante et il ne faut pas hésiter à en mettre, et bien sûr je la choisis blanche, blanche comme le lait, blanche pour Imbolc. Comme on n'a jamais assez de bougies pour Imbolc, j'ajoute mon bougeoir en bois que j'apprécie beaucoup, ainsi qu'un petit chaudron en cuivre qui sera très pratique pour des petits rituels, mais qui n'est pas sans rappeler également le lien de la déesse avec la forge. Parce que j'aime beaucoup les aspects figuratifs sur les autels, j'ajoute également 3 petites figurines d'animaux, moutons, brebis, agneaux pour Imbolc et vaches, bœufs ou porcs pour Brigide. J'ajoute également une représentation de Brigide, celle-ci me vient d'un oracle tout simplement, mais je la trouve très belle. En offrande, ou tout simplement comme symbole, je ne pouvais pas passer à côté du petit pot de lait. Si vous souhaitez faire une offrande à Brigide, vous pouvez également opter pour de la bière. Je vous conseille de faire une petite consécration de votre autel, que ce soit pour Imbolc, pour la nature ou pour Brigide. Vous pouvez faire tout simplement une prière que vous écrirez vous-même.
Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres choses comme des symboles, des représentations du soleil que l'on attend et que l'on espère à Imbolc, mais aussi bien sûr votre croix de Brigid si vous en avez une ou si vous en confectionnez une pour cette célébration. La lectrice que je suis ne pouvait pas s'empêcher de vous donner quelques petits conseils d'ouvrages assez simples mais intéressants pour aborder la question des célébrations païennes, notamment d'Imbolc. En premier lieu, je vous conseille mon almanach païen de Sylvie Okada, dont est issu le petit texte que je vous ai lu en début de vidéo, qui est publié aux éditions Danae et qui est à 18 €. Les petits textes, les petites histoires et légendes sont une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup cet ouvrage. On y retrouve également des recettes très intéressantes pour la célébration des sabbats, mais aussi tout un tas d'autres conseils au niveau du jardinage, des rituels ou toute autre chose qui a trait aux symboles de chaque fête, ainsi également qu'une partie astrologie. Tout ceci rendant cet ouvrage original et utile. Passons ensuite à un second ouvrage, lui aussi tourné autour de la roue de l'année et écrit par Jeanne Meredith. Celui-ci est au prix de 16 € et est édité par Danae également. Dans celui-ci, on aura quand même une vision plus personnelle des sabbats avec des récits de l'auteur. On retrouvera également des rituels, peut-être un peu plus longs et poussés que dans le premier ouvrage. On a également tout un travail autour des correspondances qui sont très intéressantes, mais aussi par exemple des propositions de création artisanale à faire pour chaque célébration. Troisième conseil lecture, il s'agit de La roue de l'année druidique, écrit par Frédéric Leusser, tome 2, le premier étant le druidisme. Une fois n'est pas coutume, il est également édité par les éditions Danae et il est au prix de 18 €. Ici, on aura une vue plus concrète sur l'utilisation, la pratique de la roue de l'année, la célébration des sabbats selon la tradition druide. On aura vraiment tout un regard autour de l'histoire et des traditions, avec le récit pour chaque fête de son mythe originel, mais c'est aussi et surtout le moyen d'avoir la vision d'un druide sur cette roue de l'année païenne qui peut parfois être utilisée de différentes façons selon les païens. On y retrouve enfin des propositions de méditation de ce que l'on pourrait faire pour chaque célébration. C'est un ouvrage que j'ai véritablement adoré, même s'il est un peu plus conséquent que les deux premiers. Enfin, on termine avec un ouvrage concentré autour de la déesse Brigid, aux éditions, encore une fois, Danae, qui nous prouve que vraiment, tout ce qui est les publications païennes, ils sont véritablement une référence. L'auteur est Morgane Demmler, d'ailleurs elle a écrit toute une série d'ouvrages autour des divinités, et je vous recommande chaudement de vous y intéresser parce qu'ils sont à petit prix, accessibles et très intéressants. Celui-ci, par exemple, est au prix de 12 €. C'est un ouvrage donc assez petit, mais véritablement très riche dans ce qu'il propose. Il est accessible et nous permet vraiment d'avoir des informations fiables, voire universitaires sur la déesse. Cet ouvrage nous permet de réellement voir la diversité de cette divinité, de Brigid, toutes ses facettes, toutes les traditions qui y sont rattachées. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse célébration et au plaisir de vous lire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.